C'est plutôt une excellente nouvelle donc pour les véhicules thermiques. On va en parler rapidement. Je vais vous dire encore une fois ce que j'en pense. Je vous mettrai les informations donc ici. On aurait trouvé donc au Japon un procédé donc plus simple, donc plus rapide, plus fiable et aussi qui soit moins coûteux. Finalement, c'est le but. C'est un petit peu comme les batteries, c'est-à-dire que plus, mais comme pareil l'assemblage, plus on va simplifier, ça ne veut pas dire qu'on va négliger bien sûr la qualité des pièces ou autre, mais au niveau de l'assemblage, plus ça va être rapide, plus ça va être simple, moins on aura d'opérateurs et logiquement le coût donc devrait baisser. Parce qu'il y avait Porsche qui devait faire donc notamment du e-fuel avec des sociétés, etc. Mais on sentait la petite chanson arriver où il n'y en aurait pas pour tout le monde. C'est-à-dire on serait plus aux alentours des 3 €. Aujourd'hui, on va dire qu'on se stabilise à 1,70 €. Ça fait quand même très cher. On sait que pour l'essentiel, c'est beaucoup de taxes parce qu'il y a 10%, je crois, qui vient par exemple d'Algérie. Et ceux mettons, qui suivent mes vidéos, qui vont en Algérie, savent très bien, je crois qu'on est à 30 centimes. On nous prend un petit peu pour des cons. Voilà. Pareil, pour le CO2, je trouve que c'est un peu hypocrite parce que tout provient du CO2, c'est-à-dire que on ne veut plus émettre et on veut tout décarboner, mais tout décarboner aussi a un coût, c'est-à-dire qu'un véhicule électrique qu'on viendrait produire pour quelqu'un qui fait 2-3 000 km, donc qui fait vraiment soit du petit trajet, soit un trajet dans l'année et en fait qui utilise très peu, le coût environnemental, on ne parle pas du cuivre, de la batterie, du lithium. Et en fait, un véhicule électrique, à mon sens, c'est comme un véhicule diesel. Il doit faire minimum 20-30 000. Alors, 10 000, pourquoi pas, surtout si on l'utilise en ville, parce que je l'ai déjà expliqué, il a plusieurs avantages. Le premier, c'est la régénération, donc moins de freinage, donc moins de poussière au niveau des plaquettes, tout petit peu de disques. Les pneus, ça sera kiff-kiff, hein, qu'on vienne pas me dire oui, on bouffe plus de pneus ou quoi. Là, j'en suis bientôt à 50 000, donc sur un modèle Y, c'est ce que je faisais donc sur un Cayenne. En fait, les pneus sont renforcés, donc c'est pas un problème. T'imagines, alors on fait comment pour les camions? C'est un petit peu stupide, ou comment on fait pour les trafics ou quoi que ce soit, les gars qui mettent 500 kg dedans avec du PTAC, enfin bref. Je pense que les bennes, etc., les pick-up, donc c'est stupide de penser ça, donc sur le pneu. Au-delà de ça, c'est, je l'ai déjà expliqué, c'est vrai que sur les polluants, ou les gaz à effet de serre ou tout ce qu'il peut y avoir, c'est vrai que c'est une contrainte, encore une fois, donc en ville, pour ceux donc, qui le respirent. Donc, polluants au niveau environnementaux, on le sait très bien, une batterie ne peut pas se permettre de ne pas être étanche. C'est pas le cas des fois de certains 3 cylindres, tu vois. Donc, il y a des fuites d'huile, il y a des rejets, voilà. C'est un peu l'usine à gaz hein, aujourd'hui dans un véhicule thermique. Donc, au final, de pouvoir, si on peut dire, décarboner, dépolluer donc le carburant et d'avoir un carburant qui tire un peu comme le nouveau diesel vers quelque chose de relativement neutre, eh bien ça permettra un petit peu déjà comme l'éthanol, hein, c'est plutôt pas mal. Après on remet de l'essence dedans, donc bon si on le coupait éventuellement avec du synthèse, ça serait plutôt pas mal aussi. Ou GPL, il y a moins déjà de rejet de gaz. Donc ça permettra certainement de pouvoir avoir moins de dépollution et d'éviter tous ces filtres à particules, etc. machin, qui coûtent donc très cher au véhicule neuf à l'installation et qui coûte très cher aussi donc à l'entretien. Donc moi je trouve encore une fois que c'est une très bonne chose. Il faut penser aussi à notre industrie, il faut penser aux petits rouleurs et encore une fois un véhicule électrique, même si pour l'essentiel et notamment les batteries ne sont pas construits en Europe ou en France, eh bien c'est quand même un peu égoïste de ne voir que la partie de ce qu'on émet à l'instant T. Hein, il y a aussi donc une pollution qui est ailleurs et qui doit être pris aussi en compte et c'est encore une fois je trouve égoïste et c'est ce que j'avais pas aimé dans les voitures électriques au départ. Je m'étais dit attends, on est en train de nous dire que finalement on pollue donc là où on est et qu'on voudrait éventuellement donc décarboner. Pour autant, il faut qu'on fasse des efforts, mais si les autres ne font pas d'efforts, ça sert pratiquement à rien. Certains diront, oui, mais bon, si on commence pas et qu'on ne montre pas l'exemple, oui, mais le problème, c'est l'industrie, les emplois. Si nous, on fait ça et que les autres ne le font pas, eh bien, en fait, ils n'ont pas les mêmes conditions. Donc, en fait, on ne travaille pas de la même manière. Donc, obligatoirement, les contraintes, on s'impose des contraintes, ok, pourquoi pas, mais les autres n'en ont pas. Donc, même avec les États-Unis. Donc, ça veut dire que concrètement, on n'est pas égaux d'un point de vue industriel. Et on ne peut pas rivaliser. Donc ça, c'est quand même donc très embêtant. Pour le reste, on a quand même fait notre notoriété, nous constructeurs donc européens, autant des véhicules, j'ai déjà dit que ce soit des Bentley, des Rolls-Royce, c'est quand même très lourd, et un véhicule électrique sera intéressant parce que c'est des billards, et c'est des véhicules comme ils sont lourds, donc un moteur électrique notamment est très petit et très coupleux. Plus coupleux, limite qu'un gros V8, qu'un W12, tout ce que tu veux, etc. Pour le reste, avoir des petites bombinettes comme la 4C,
surtout l'A110, des petites Boxster, etc., c'est compliqué dans un véhicule thermique. Et on aura donc finalement plus de contraintes que finalement ce qu'on aurait pu faire avec un véhicule thermique et quelqu'un qui roule donc encore une fois, 3000 km par an. En fait, il faut bien comprendre qu'on est un petit peu dans un système bolchevique là-dessus. On vient prendre un prétexte environnemental qui peut être important et intéressant à soulever. Pour autant, on vient y mettre donc et à poser des contraintes et des taxes. Donc on le voit bien par exemple avec Sandrine Rousseau, que j'écoutais hier par rapport à Meta TV, où j'étais pas Meta TV, c'est Meta Time, Meta TV n'a rien à voir. Elle est lunaire cette dame. Et on sent bien qu'on revient un petit peu à une certaine époque, un peu de Louis XIV, tu vois, je sais pas, Louis XV, Louis XIV en tout cas, autant des privilèges. Donc en fait, nous, on n'aurait pas le droit à la voiture, sauf si tu as de l'argent, et de l'autre côté, eux, voilà, ça les dérange pas, Madame Tondelier, tu vois, qui fait des allers-retours en avion en Amérique du Sud pour aller voir un arbre, tu vois, donc c'est cette ambivalence, c'est cet en même temps, c'est ça qui est un petit peu donc dérangeant. Moi je pense que si on veut s'attaquer à des choses importantes, on devrait déjà s'attaquer au contrôle technique. Malheureusement, il y a énormément de véhicules qui roulent, donc des personnes qui sont sans contrôle technique, sans permis, sans assurance. Je suis désolé, c'est un surcoût pour les personnes, c'est comme le vol ou autre, c'est-à-dire que déjà, il devrait y avoir beaucoup plus de contrôle et la gendarmerie devrait contrôler un jour tous les véhicules, tu vois, ou dans ces cas-là, eh bien, mettre au niveau des systèmes de radar, ils sont capables de nous emmerder pour 5 km/h, eh bien, avoir un système qui vient prendre toutes les plaques et de vérifier si les assurances sont à jour. Ben, je suis désolé, c'est nous qui payons si il y a, je crois, 1 million de véhicules qui sont pas assurés ou des gens qui roulent sans permis. Donc, il faudrait déjà commencer par là. Et la deuxième chose, donc c'est au niveau des contrôles techniques, hein, on sait qu'il y en a qui sont pas passés, il y en a qui sont pas faits. Une fois, j'ai une dame à titre personnel qui m'avait embêté, et voilà, c'est le problème de voisinage. Hein, j'étais même allé chez les flics parce que soi-disant j'avais rayé sa poubelle. Je rayé une vieille poubelle. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que le contrôle technique n'est pas à jour depuis 2 ans. Et le flic me dit, tiens-toi bien, ah oui, mais tant que le véhicule ne circule pas, en fait, on peut pas contrôler. Ben, on marche sur la tête. Le véhicule, en fait, il est stationné là, mais il roule régulièrement. Ah oui, mais il faut qu'il soit en ordre de marche. Attends, c'est pas compliqué de vérifier au pire des cas le kilométrage, et puis tu la gaules la semaine d'après quand le kilométrage a bougé. Et puis, enfin, c'est vraiment, on marche sur la tête. C'est tous des exemples comme ça. C'est pareil donc pour l'emploi. Petit aparté, hein, c'est important d'en parler d'un point de vue économique. On va encore embêter les retraités, on va encore embêter les chômeurs, mais on n'embête pas en fait ceux qui travaillent pas depuis 20 ans. On marche sur la tête, bah c'est pareil. Donc on va embêter encore ceux qui ont des assurances, on va leur augmenter, pour certains qui font n'importe quoi. On n'embête pas les personnes finalement qui roulent sans permis, qui font n'importe quoi. Et le contrôle technique, en fait, on voit bien que bah, y a des véhicules, c'est pas que un problème d'émissions, de gaz, de particules, de ce que tu veux. Le catalyseur, des fois, on voit bien, il est même pas là où il est défoncé, il y a des trous, donc tu penses bien qu'il marche pas. Et c'est, bah, on le voit, les taches d'huile qu'il y a partout, etc. Enfin, c'est pas concevable. Enfin, le moteur ne doit pas couler. Je sais pas, il ne doit pas y avoir de fuite. Mais ça, pareil, quand tu vas au contrôle technique, tu mets des produits, etc., qui t'étanchifient un peu le truc. Le mec, s'il ne constate pas que ça va pas couler à ce moment-là, bon, bah, ça passe. Voilà. Puis bon, avec un petit billet, à mon avis, tout passe. Enfin, je suis désolé, hein, c'est un fait. Donc, il y a du boulot plutôt à faire au niveau environnemental, donc sur des contrôles qui sont une réalité, plutôt encore une fois, donc d'embêter avec des malus complètement délirants à la fois les petites gens, on va voir en 2026-2027 sur des Dacia Sandero, etc., qu'on va devoir passer donc en hybride, et alourdir en fait avec de l'hybridation, et ce qu'ils veulent nous faire en 2035, finalement, c'est des prolongateurs. Bah, je pense que c'est une connerie, parce que finalement, on va se retrouver avec... Alors, ça serait intéressant, Renault, là, ce qu'ils sont en train de proposer, donc un tout petit moteur électrique avec un moteur thermique, mais c'est quand même du jamais vu. Franchement, on a vu avec BMW, ça n'avait pas marché à l'époque, et ça n'avait pas rencontré peut-être un succès, bah parce que finalement, mis à part forcer les gens, au niveau de l'État, c'est quand même compliqué. Donc j'aimerais bien que l'État, c'est vrai, ou l'Union Européenne nous laisse vivre un petit peu là-dessus, et cette démagogie un petit peu à constante sur l'environnement, ce en même temps, tu sais, je finirai par cette vidéo, ça m'a un petit peu choqué, c'est COP21 et quand il y avait François Hollande et même Nicolas Sarkozy, quand il y avait Emmanuel Macron qui se retrouvait à Versailles, ils viennent tous en avion, Greta Thunberg est très gentille, tu vois, mais tu sens que il y a un problème de dichotomie, tu vois, dans leur cerveau, c'est... Voilà, en fait, pour qu'une économie soit saine et qu'elle soit prospère, il faut une énergie ou des énergies qui soient abondantes et peu chères.
à partir, peu cher, hein, et quand tu fais complètement l'inverse, que tu fermes le robinet, que tu augmentes les prix, que tu serres la vis, etc., obligatoirement, c'est fait exprès, c'est-à-dire qu'on vient congestionner donc l'industrie, on vient congestionner en fait le marché, et obligatoirement, ben, on s'étonne, oh ben en Pologne, ça va, ils vont bien. Ben oui, ils n'ont pas les mêmes restrictions, ils sont plus cédés, donc obligatoirement, ça devient confiscatoire, il n'y a pas d'autre mot. Donc, autant moi je suis pour, encore une fois, le contrôle des véhicules qui sont en ordre de fonctionnement et que franchement, il faut qu'ils soient réparés ou dans ces cas-là, ils doivent aller à la casse, ils vont à la casse. Pour autant, si le véhicule, il est très vieux, une petite 106, tu vois, même une 205 et qui fonctionne très bien ou quoi, bah, je vois pas où il est le problème en fait, et que la personne l'a bien entretenu, elle est pas rouillée, il n'y a aucun problème, le mec fait 2-3 000 km, il fait même 500 à 1000 km. C'est ça en fait que je veux dire, c'est arrêtons de faire chier les gens, et c'est pour ça qu'on a cette connotation à la con d'écolo bobo. Enfin, c'est ridicule. Donc à un moment donné, en fait, t'arrêtes de respirer, t'arrêtes de péter. On arrête de manger, en fait, on en était là, de la viande, et dans ces cas-là, on va manger des insectes. Donc tout ceci, au-delà d'être une maladie mentale, on reviendra sur une vidéo Johan autrement. Le but, c'est le retour, à mon avis, un petit peu des privilèges, parce que ça les a fait chier que, notamment les gueux, puissent partir avec des trucs comme EasyJet ou Ryanair ou quoi. C'est quand même fou quand t'as un couple. Nous, on a 3 enfants, donc c'est un peu compliqué, c'est beaucoup plus cher. Mais de se dire que tu pars de Paris, t'arrives, je sais pas, en Égypte, tu vas en Tunisie pour 350 balles à 700 balles une semaine, tu peux te prendre et tu es en tout inclus. Donc c'est un certain prix, mais quand même, des personnes qui ne roulent pas sur l'or peuvent se permettre, donc voilà, sans assistanat, sans rien, pouvoir profiter de la vie et parfois de jouir en tout cas de nouvelles technologies et de pas niveler uniquement par le fric. Parce que pour moi, la voiture électrique, c'est une histoire d'économie. Et quelqu'un qui a un véhicule diesel et qui fait beaucoup de kilomètres, bah, il devrait passer à un véhicule électrique, et même s'il peut y avoir quelques contraintes, eh bien, il y a des avantages qu'il n'a pas sur son véhicule diesel. C'est aussi simple que ça, et on ne peut pas, et ça n'existe pas, un véhicule parfait, que ça soit un modèle, que ça soit une énergie. En fait, il y a toujours obligatoirement des contraintes, des avantages et des inconvénients. Voilà pour cette petite vidéo, en tout cas, donc de démonstration, et moi, personnellement, voilà, je suis pas là pour diviser, j'ai pu être un peu dur sur le diesel, mais c'est pas que je suis pas un fan de diesel, le 3000 litres que j'avais en 163 chevaux marchait bien, mais bon, voilà, le membre de ma famille qui l'avait, on l'avait récupéré, s'il avait eu en VTI, je l'aurais gardé, je l'aurais foutu à l'éthanol ou quoi, il consommait pas beaucoup, mais je faisais 13 ou 17 000 km par an, et je considérais que, bah, je faisais pas mal de villes à un moment donné, j'étais à 8 litres quand même en ville, et un diesel, il doit être sur, à l'extrême, l'autoroute. Donc, ça ne me choquerait pas aujourd'hui qu'on ait en ville des petites citadines, avec éventuellement du micro hybridé, éventuellement, de l'électrique, le plus souvent, à l'extérieur de l'électrique, et soit des véhicules diesel ou des systèmes hybrides, mais encore une fois, la voiture à 1 litre, on voit bien que les industriels n'ont jamais réussi, ou voilà, et Volkswagen avec des prix qui sont complètement délirants. Donc, on nous fait beaucoup miroiter certaines choses, des consommations, des nouvelles technologies, du e-fuel, mais voilà, à quel prix? Et c'est pareil en fait avec la voiture électrique. Voilà, le sodium arrivera peut-être, mais à quel prix? Et le recyclage, même s'il se fait, à quel prix, à quel coût? Donc tout ça est important de mettre tout dans la balance. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce et à vous abonner, me dire ce que vous en pensez. Et je pense qu'il y a de la place pour, encore une fois, tout le monde, sauf, à mon sens, pour les véhicules, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui voilà, ne devraient pas être en ordre de circulation.